Bonjour. Bonjour, votre honneur. Bonjour, monsieur. Monsieur Saki. Vous êtes accusé de trouble à l'ordre public. Oui, monsieur. Vous avez le droit d'être représenté par un avocat. Vous bénéficiez de la présomption d'innocence. La ville doit prouver chaque accusation hors de tout doute. Vous pouvez présenter et interroger des témoins. Comprenez-vous cela? Oui, monsieur. Vous avez le droit de garder le silence. Comprenez-vous cela? Oui, je comprends, monsieur. Pouvez-vous payer un avocat? Je peux payer un avocat. Vous n'êtes pas de Rhode Island? C'est exact, monsieur. Travaillez-vous ici? J'étais DJ chez Lupo's pour une soirée. Je vais vous dire ce que dit la police, d'accord? D'accord. La police était en service vers 2 heures du mat au club Lupo's et un certain Joseph Stock s'est fait virer pour avoir cherché la bagarre avec un videur. Une fois dehors, il est devenu de plus en plus agressif envers les flics. Stock s'est mis à gueuler et menacer les flics et le personnel du club. Il a haussé le ton plusieurs fois pour attirer l'attention. À ce moment-là, il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Vous savez que vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous comprenez? Non, j'aimerais dire quelque chose pour ma défense. D'accord. Donc, j'étais DJ chez Lupo's. J'ai conduit 8 heures pour mixer et c'était le dernier service. Je suis allé au bar pour offrir un verre à 2 nanas avec moi et le barman m'a dit non, dernier service. Je ne sers plus de boisson. Donc je suis allé à l'autre bar du club, j'ai commandé et le barman a dit oui. Mais l'autre barman est venu et a dit non, j'ai déjà refusé de servir ce gamin. Alors j'ai demandé c'est quoi le problème? Et il a dit faites-le sortir d'ici. Et ils m'ont jeté dehors. J'ai essayé de rentrer pour parler au promoteur et être payé pour mon DJ set. Mais tout le monde voulait que je parte. Et j'ai eu une réaction un peu puérile à la situation. Oh, vous étiez le DJ? Vous avez été payé finalement? Vous n'avez toujours pas été payé à ce jour? Non. Combien de verres aviez-vous bu ce soir-là? J'étais un peu éméché, c'est sûr. Et ça a joué un rôle. Je l'ai su dès que j'ai lu le rapport. On appelle ça des muscles alcooliques. Ici, oui, j'ai lu le rapport. Je vous ai regardé, j'ai lu le rapport. Et il disait que M. Starkey voulait se battre avec l'un des videurs. C'est mon expérience. Les videurs sont toujours, vous savez, plus d'1 mec. Ils sont musclés. Et vous vouliez vous battre avec le videur. Ça s'est mal passé. Je ne suis pas sûr. Si vous avez bien expliqué, je ne suis pas sûr. D'accord. Mais je pense que c'était une mauvaise idée. Non. Qu'en pensez-vous, inspecteur Quinn? Ce n'était pas une bonne idée. Le videur était plus grand que l'inspecteur Quinn, à peu près la même taille. Ouais. Vous pensez pouvoir le battre? Juge, qui sait? Inspecteur, votre recommandation? Oui, votre honneur. Sans antécédent, sa seule accusation a été rejetée. La ville propose 6 mois avec 35 $ de frais, sinon un procès. Quinn, j'accepte souvent vos avis, mais ici, c'est différent. Il n'a menacé personne. Personne n'était en danger. C'était que verbal. Il a juste trop parlé. Il a bu et parlé sans réfléchir. Les mots seuls ne sont pas une agression. Même offensant, les mots ne sont pas un délit. Il n'a pas été payé. Il s'est fait malmener. Il a passé la nuit en prison. Je pense que c'est assez de punition. Merci, votre honneur.